Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien chez vous. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir en détail un des exercices les plus connus, c'est-à-dire les pompes. On va voir à quoi ça sert, on va voir tous les éléments qu'il va falloir respecter pour ne pas se faire mal. Et enfin, une fois qu'on sera tous d'accord sur la sécurité, je vous montrerai quelques variables, donc différentes façons de faire, pour que vous puissiez utiliser les pompes pour travailler d'autres muscles, mais aussi pour vous proposer différents niveaux de difficulté pour que chaque élève puisse réussir, peu importe son niveau en sport. Alors, premièrement, les pompes, c'est un exercice qui est intéressant parce que il travaille l'ensemble des parties du corps qui se situent au-dessus de votre nombril, y compris les abdominaux. En termes de posture, c'est quelque chose d'intéressant pour tonifier votre corps. Et ensuite, c'est un exercice qui ne demande pas de matériel, donc c'est facilement réalisable. Les muscles travaillés, donc on a les épaules, les triceps, les biceps. Le muscle majoritairement travaillé, ce sont les pectoraux. On a aussi le dos et les abdominaux. Alors c'est parti, on va s'intéresser davantage à la vidéo. Nous allons voir un ensemble de choses à ne pas faire pour éviter de se blesser. La première d'entre elles est la suivante. Il faut éviter, lors de votre position de départ, de trop lever vos épaules. Puisque si vous le faites, ça va creuser votre dos et ça risque d'abîmer vos lombaires. C'est ce qu'on appelle souvent le mal de rein. A contrario, il faut aussi éviter de trop lever vos fesses, puisque là, ça va être l'effet inverse. Si vous levez trop vos fesses, ce sont vos épaules qui vont supporter l'ensemble de votre poids. Les épaules étant un petit muscle, il va falloir éviter de les traumatiser en lui mettant une trop grosse charge à soulever. Maintenant, pour commencer l'exercice, on va tout d'abord, lors de votre position de départ, s'assurer que lorsque vous posez vos mains par terre, il y ait une largeur suffisante pour travailler les pectoraux. Donc la largeur recommandée, c'est les mains qui sont écartées légèrement plus que vos épaules. Par rapport à ce qu'il va falloir faire pour réussir cet exercice, il va bien falloir contracter les abdos. Il va falloir aussi que votre dos, comme on l'a montré tout à l'heure, soit droit et qu'il ne bouge pas pendant l'exercice. Il va falloir garder cette position, se gainer, contracter. Ensuite, votre tête, elle va devoir être alignée avec votre corps. Elle doit aller dans la même direction. Si elle se redresse ou si elle se baisse trop, vous allez vous faire mal au cou. Et enfin, il va falloir respirer pour tenir sur la durée de cet effort qui va être assez intense. Lorsque vous descendez, vous allez inspirer et gonfler vos poumons. Et pour remonter, vous allez expirer tout l'air et souffler d'une manière assez forte. Par rapport à la connaissance ou non de votre réussite, pour moi, je pense que la principale chose qui va faire que vous avez réussi l'exercice ou non, c'est si vous n'êtes pas blessé. D'accord ? Il va bien falloir distinguer la douleur de l'exercice qui chauffe les muscles, de la même manière qu'on a mal aux jambes après avoir couru, de la blessure musculaire qui va être des endroits qu'on a indiqués. Si vous avez mal dans le bas du dos, dans le cou, ou si vous avez mal aux épaules, il peut s'agir d'un exercice qui a été mal fait sur le plan de la posture. Et dans ce cas-là, il va falloir améliorer le mouvement pour les prochaines fois. Maintenant, je vous montre plusieurs manières de faire les pompes. La première manière va concerner les différents niveaux de sportifs. L'avantage des pompes, c'est que peu importe votre niveau en sport, vous pouvez le faire. Vous voyez que dans un premier temps, je le fais avec les mains sur un support qui est plus élevé. Ceci est facilitant, puisque le fait de poser mes mains sur le canapé va faire que le canapé supporte une partie de mon poids. Donc en fait, vous n'allez pas porter l'ensemble de votre poids. Par contre, au contraire, si je mets mes pieds sur un support plus élevé, c'est le cas sur la deuxième moitié de cette vidéo, vous voyez qu'en fait, je porte davantage de poids, puisque le fait que mes pieds soient surélevés va concentrer le poids sur l'avant de mon corps, donc mes pectoraux vont soulever une charge plus élevée. La deuxième manière de varier concerne le placement de vos mains. Plus vous allez rapprocher vos mains, plus vous allez travailler les bras.
plus vous allez écarter vos mains et plus vous allez travailler les épaules. On voit que sur la première, je mets mes mains en triangle et que là, ça va travailler énormément les triceps, alors qu'à la fin, je les écarte complètement et là, c'est mes épaules qui travaillent d'une manière équilibrée, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait pas qu'elles supportent tout. Elles supportent toujours avec mon dos droit le corps avec les fesses, ce qui me permet de réaliser des pompes sans me faire mal. Enfin, pour finir, on va pouvoir aussi varier la vitesse avec laquelle vous allez faire le mouvement. Plus vous allez faire des mouvements grands et lents, plus vous allez chercher à prendre du muscle. Par contre, plus vos mouvements vont être petits et rapides, plus vous allez chercher à travailler votre explosivité. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Donc ce genre de vidéos, je vais essayer de les faire pour tous les autres exercices pour que vous puissiez les faire sans vous faire mal. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. Allez, bonne journée!